Elle a été prêtresse et exorciste. Elle avait été initiée directement par ses ancêtres. Elle était destinée à porter et à poursuivre la sorcellerie de sa famille pour opérer dans toutes sortes de fétiches et d'envoûtements. Après de nombreuses années à opérer dans le spiritisme, elle a été délivrée totalement par la grâce de Dieu à l'armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Douala Cameroun. Aujourd'hui, elle est servante de Dieu. Nous vous invitons à suivre ce témoignage et à le partager afin d'édifier un frère ou une sœur. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Oui, servant de Dieu, explique-nous comment le traitement se passait là-bas. Comme je disais tantôt, pour la femme qui était en chaise d'un enfant, c'est un exemple. Quand elle arrivait le matin, bon, c'était un peu une prière générale. On faisait les prières. Les prières se passaient comment? On commençait par les louanges. On chantait au Seigneur, on priait. Maintenant, pour commencer les prières, c'était les prières catholiques. Tout le monde sait qu'à l'église catholique, c'est toujours au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après, on faisait le Je crois en Dieu. Il y a une prière là, elle est un peu longue. Après le Je crois en Dieu, il fallait prier le Je confesse en Dieu. Après, tu vas réciter trois fois Notre Père qui est aux cieux, 3 fois Je vous salue Marie. Maintenant, ça va dépendre des prières qu'on avait déjà en programme. Parce que par semaine, il peut y avoir plus. Ça peut être aussi une neuvaine. Par exemple, la neuvaine à Saint-Benoît, à Michel-Archange. En fait, à l'église catholique, chaque mois, c'est pour un saint. Chaque mois, c'est pour un saint. Les prières, la prière telle, pour tel mois est dédiée à tel saint. Donc, ça va dépendre de la prière. Maintenant, quand on va finir la neuvaine, par moment, l'homme de Dieu, l'exorciste, pouvait procéder à l'imposition des mains. Ça va dépendre de son programme. Et comme on fait les prières de délivrance, il pouvait venir imposer les mains sur toi, il récite des paroles. Par moment, ils peuvent te faire la litanie au Saint, l'invocation aux esprits. Voilà, moi, j'appelle ça comme ça. L'invocation aux esprits. Et j'avais remarqué que des fois, quand il fait l'invocation aux esprits, comme l'Esprit de Dieu se saisit souvent les gens, je voyais comment d'autres, on disait que les anges incarnent les corps. Il y avait même une là qu'on disait que c'était la Vierge Marie. Donc en fait, la Vierge Marie avait un peu ce qu'on appelle plusieurs vertus. Marie qui défait les nœuds, Notre-Dame des sept douleurs, Notre-Dame de Lourdes, elle avait tellement de noms. Donc elle incarnait parfois le corps de la fille. Il fallait toujours qu'elle arrête une bougie à main. Et je tenais à préciser que même quand au niveau de l'hôtel, là, il y avait toujours, à chaque fois qu'on veut commencer les prières, on allume toujours les bougies. Et même quand on finit les prières, ça reste allumé, ça c'était seul. Donc la jeune fille arrêtait la bougie, elle pouvait genre prophétiser, parler dans la vie de quelqu'un et tout ça là. Donc c'était un peu ça. Après la fin de la prière, maintenant on va amener la femme pour se laver. Donc, il y avait les remèdes qu'on avait. Bon, je ne vais pas entrer dans les remèdes composés. Dans les remèdes composés, on pouvait avoir les rois des herbes, les deux côtés, l'oreille de lapin, la canne des jumeaux. Il y avait les deux côtés. On mélangeait tout ça. Maintenant, dans ça, on mettait les parfums. On pouvait avoir les parfums Saint-Michel, Saint-Moïse, Saint-Benoît, Saint-Jean de la Croix. Voilà, moi aussi, je travaillais avec ça. Avec l'encens Saint-Jean de la Croix. C'était un encens en poudre comme ça. On mettait ça dans les remèdes. Il y avait aussi d'autres, on appelait. C'était un remède qui grattait. Je ne sais pas bien comment on appelle ça. Même ça, on mettait à l'intérieur. En fait, le but du remède là qui grattait, c'était quoi? C'était que quand tu te laves, si tu as les esprits en toi, si les esprits là sont, on dit quoi, quand tu es chargé, tu vas voir, ça va te gratter, ça va tellement te gratter. Mais quand tu n'es pas trop chargé, ça va pas trop te gratter. Donc c'était le but de ça. On appelle ça la liane, voilà. Quand on a fini de composer les produits, la femme va aller aux toilettes, comme il disait tantôt, c'est lui qui va la laver. Maintenant, ça dépendait des gens, on pouvait t'attacher le drap blanc, on pouvait t'attacher le drap rouge. Et je tiens à préciser que les femmes attachaient à la tête les foulards, on mettait les foulards. Quand tu es au lieu de la prière, quand tu sors, tu es peu obligé de mettre le foulard, ça c'est égal, tu veux, tu mets, tu ne veux pas. La femme partait se laver, il la lave, il la lave, il la lave. Quand elle sort, maintenant elle part dans la salle d'encens. Dans les encens, il y avait ce qu'on appelle la mine.
Amis ne manquaient jamais. Il y avait notre encens, là, j'ai oublié le nom. Il y avait beaucoup d'encens qu'on mélangeait. On mélangeait tous les encens et puis on lançait cet encens. D'après ce qu'ils disaient, comme on faisait ça, ça purifiait ton corps. Voilà. Ça purifie. Et il y avait le nombre de jours de traitement. D'autres pouvaient avoir 7 jours, d'autres 15. Pour la fille, utiliser les chiffres impairs. 3, 5, 7, 9. Ça va dépendre de ton problème. Bon, ce que j'avais remarqué, c'est que certaines personnes avaient des solutions, d'autres n'en avaient pas. Maintenant, s'il faut procéder jusqu'à la suite du traitement, c'était les traitements qu'on faisait à partir de 22 heures. Donc, ça, c'était pour clôturer ton traitement. Donc, on faisait quoi? Peut-être au 9e jour de ton traitement, on va aller au marché, on va acheter toutes les tubercules. Quand il y a du tubercule, c'est manioc, macabo, plantain, banane, patate. On va acheter ça, on va aussi acheter certaines herbes. On va acheter la poule, de préférence de couleur blanche. Voilà. Et c'était pas les poulets de chair. On aimait beaucoup plus les poulets du village. Voilà. Et avec les œufs du village. Quand on arrive à partir de 22 heures, tu dois le conseiller, tu arrives. On commence avec les prières, comme je disais tantôt. Toujours les prières, on ne met pas les prières. Pendant qu'on est en train de faire les prières, d'autres personnes sont là-bas en train de préparer. Préparer quoi? On fait tous les tubercules, on met dans la marmite, on prépare le roi des herbes, les feuilles de côté. Je pense qu'il y avait aussi le ndolé, il y avait certaines herbes qu'on fait les remèdes avec. Voilà. On va mettre ça dans les tubercules, on va prendre l'huile rouge, on va verser dessus. On va prendre le vin rouge. On va mettre dessus, on va commencer à préparer. Pendant que c'est au feu, le malade pour lequel on fait les remèdes, on commence par exemple avec le cercle. On traçait un cercle avec le sel. Voilà. Le sel, il y avait par exemple les sels on mélangeait. Quand je mélangeais, ça veut dire quoi? Il y avait les encens en rouge qu'on mettait dedans et les parfums. On mélange. Et puis on fait un grand cercle. Maintenant, comme pour la femme qui cherchait l'enfant, son traitement n'était pas compliqué. On pouvait juste faire un cercle et un triangle à l'intérieur, c'est tout. Et on posait parce qu'on faisait le cercle, on faisait un triangle et à l'extérieur du cercle, on faisait une croix. Et sur la croix, on déposait la Bible. On ouvrait toujours la Bible dans le livre de Jean. On commence à mettre la parole. Parce qu'il disait que ça avait ça comme travail. On ouvrait la Bible, on déposait dessus. Et il y avait les bougies qu'on allumait. Certaines personnes, on allumait parfois les bougies rouges, bleues, jaunes, noires et les bougies blanches. Certaines personnes, quand on allumait, on classait ça autour du cercle. On classait. Maintenant, avant de finir de tracer le cercle, on laissait un endroit où tu vas entrer. Quand tu entres, maintenant, on ferme le cercle. On met un banc là et tu t'assois. Et on allume une baguette d'encens. Parce qu'il y avait les encens, les petites baguettes, les longues baguettes, les baguettes ici. J'avais remarqué que pour la femme, l'encens qu'on utilisait, c'était la baguette attirance. Et la baguette 777 et 999. C'est dans sa façon, quand on allumait, on mettait un peu partout dans la salle. On accrochait ça partout. Quand elle est entrée, on a commencé encore les prières, comme je disais tantôt. Les prières. Il y avait le livre de Saint-Benoît, le livre des exorcismes qu'il ouvrait. Il récitait certaines incantations et tout ça là. Quand il a fini avec la femme, il a pris la poule. Il a mis sa tête. Normalement, quand le traitement est bon, la poule doit descendre. Mais quand on voit que la poule, parce que je me rappelle bien, la poule n'était pas tombée. On a tout fait, la poule n'est pas tombée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le parfum, il l'a mis dans sa bouche. Et puis il a pris une bougie, il a soufflé. Donc c'est parti comme la flamme de feu. Quand ça a touché le poulet, la poule est descendue. Voilà, c'est un peu comme ça qu'il a procédé.
avec c'est un peu, d'abord c'est un rituel très simple, même très simple. Parce que pour ceux-là c'était un peu compliqué, on partait dans son village. Donc quand c'était là, la poule est descendue, elle est restée dans le cercle. Maintenant quand la poule descend comme ça, on peut égorger la poule. On déplume la poule et puis on mélange avec les tubercules et tout ça. On assaisonne rien, il n'y a pas de cuve, il n'y a pas de sel, il n'y a pas rien. On découpe le poulet, on bout et on mélange avec les tubercules et tout ça là. Après on va porter tout, on va venir mettre devant toi, tu dois tout manger. Tout, sans rien laisser. Et pendant que tu manges, on met le vin rouge à côté. Et dans le vin rouge, on met encore les parfums. On met le parfum dans le vin rouge. Et bon, au niveau du traitement, au niveau de la nourriture, si tu étais avec les membres de ta famille, ils pouvaient t'aider. Aider. Parce que la nourriture était tellement amère. Ils pouvaient t'aider. Mais s'il n'y avait personne, c'est nous-mêmes. Nous qui étions auprès de lui, on pouvait t'aider. Donc, ce que tu peux prendre, tu ramasses. Et c'était interdit de casser les os. Et on mettait souvent sur une feuille de bananier. Sur une feuille de bananier. Quand tu manges, tu suces l'os, tu mets à côté. Tu casses l'os, malheur à toi. Et tu dois tout manger. Tu dois boire tout le lot. Si ça ne finit pas, c'est ton problème. Malheur à toi, c'est ton traitement qui va rater. Et vu la somme que les gens payaient les soixantaines, les 100 000, voire même plus. Donc c'était un peu ça, un exemple de traitement. Amen, servant de Dieu, peuple de Dieu. Vous devez remarquer beaucoup d'énormité dans ces pratiques. Commençons déjà par remarquer, par exemple, le point, le sel. Ces gens devaient traiter des gens en faisant des cercles avec du sel. Déjà, le sel, nous aimerions que vous commenciez d'abord par comprendre que le sel a à voir avec l'esprit des eaux. Et ces praticiens, ces magiciens, ces exorcistes, qui vous font parfois croire que le sel va intervenir pour chasser les démons de vos vies. Sachez que les démons les plus coriaces vivent dans les mers. Et le sel est extrait des mers. Si le sel chassait les démons, aucun démon ne devait demeurer dans la mer. Alors, sachez que le sel déjà a à voir avec les esprits des eaux. Et ce cercle-là, avec le triangle au milieu, comme la servante de Dieu expliquait, ce sont des codes maçonniques, des codes occultes, des codes sataniques. Et quand vous partez dans ces endroits, vous pensez recevoir des traitements, vous vous retrouvez plutôt en train d'être sacrifié presque entre les mains des démons. Et vous voyez, il va falloir même que le sang coule, que le poulet comme poulet soit sacrifié. De la même manière qu'on le fait dans des lieux sacrés, dans des villages. Et ici chez nous, les Bantous, en Afrique en général, voilà, dans des lieux sacrés, on sacrifie généralement soit des poulets, soit des chèvres, des moutons et ainsi de suite. Et ce sang qui coule, c'est une alliance entre les esprits qui travaillent pour toi en ce moment-là et toi. Ce sang-là rend témoignage contre toi. Parce que vous devez savoir que ce sang-là vous lie avec les 16 esprits-là. C'est de la même manière, nous-mêmes, nous sommes liés à Dieu par le sang de Jésus. Amen. Et vous maintenant, Dieu a sacrifié Jésus, un agneau que Dieu a sacrifié. Jésus est l'agneau de Dieu. Dieu sacrifie son Fils, le sang coule, afin que Dieu soit en connexion avec les hommes. De la même manière, quand toi tu pars chez un praticien et que tu fais un sacrifice, tu es en train de demander un accord entre ces esprits-là et toi, sans t'en rendre compte. Et cet accord, pour que ça soit brisé, ce sera tout un problème parce que l'accord, l'alliance a été scellé par le sang. Donc remarque que, tu as été consacré aux esprits des autres. Tu as sacrifié ta vie aux esprits des autres. Tu es devenu comme un instrument des esprits des autres. Ils peuvent faire de toi ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire de ta vie ce qu'ils veulent. Et toi-même, tu as clôturé cet engagement en versant du sang. Et tu as toi-même scellé l'alliance. C'est en fait ce qui se passait dans ces endroits. Et toutes ces choses, toutes ces compositions faisaient juste partie des éléments du rituel
des éléments du rituel de consécration. Amen. Alors, peuple de Dieu, vous qui visitez encore ces gens, vous devez faire très attention parce que ces pratiques vous détruisent énormément. Et ces personnes qui partent même dans ces endroits pour chercher des enfants, et à travers ces rituels que les enfants vous sont apportés. Et les enfants qui vous sont apportés ne viennent pas de Dieu. Parce que vous avez fait des rituels, vous avez été en accord avec des esprits. Et ces enfants vont venir du monde des eaux pour vous être donnés. Et c'est pourquoi ces exorcistes, le sachant très bien, que les enfants vont venir du monde des eaux, ils vont le faire de manière à ce que vous soyez en contact avec les esprits des eaux. C'est pourquoi, à travers ce cercle, vous êtes consacrés aux esprits des eaux. Et ces triangles qui tracent au milieu du cercle sont des codes que eux et ces esprits comprennent. Donc, vous qui continuez à aller dans ces endroits, vous devez faire très attention. Et la servante de Dieu va également nous relater que ces gens demandaient des sommes colossales pour travailler sur des personnes. Mais jusque-là, quand on demande ces sommes, ça ne vous ouvre pas les yeux. La parole de Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, a dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Tout ce qui vient de Dieu, peuple béni, ne peut être reçu que gratuitement. Car on ne peut pas payer ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Ce que nous recevons de l'Esprit de Dieu, nous le recevons par grâce. Nous avons juste besoin d'être fidèles à Dieu, de marcher avec Dieu selon sa parole et de prier selon sa parole. Le Seigneur Jésus, dans sa parole, nous a enseigné comment prier. Les formules que les gens passent le temps à développer tous les jours pour vous donner, ces ajouts sont des codes magiques. Ces ajouts ne sont que des voix qui vous introduisent dans des liens avec des esprits impurs. Elle va également nous relater que quand on faisait le cercle, on devait parfois tracer une croix au milieu du cercle et on va poser une Bible là et ouvrir la partie où il est écrit au commencement était la parole. Ce que vous ne comprenez pas dans sa peuple béni, c'est que ces gens se rassurent que même la parole de Dieu doit rendre témoignage contre vous. Parce que quand vous êtes à cet endroit, à ce moment, toutes les choses que vous déclarez sont retenues contre vous. Les esprits impurs, les démons, les esprits des eaux et autres vont travailler dans vos vies et avec vous sur la base de vos paroles. Car on a placé devant vous la parole et qui rend témoignage contre vous. Et quand vous voyez ça, vous pensez que c'est parce qu'il faut travailler avec la parole de Dieu. Quand on veut travailler avec la parole de Dieu, on a juste besoin de déclarer la parole de Dieu avec vérité, pas avec des intentions mesquines. Alors, il est très important, peuple de Dieu, il est très important, peuple béni, que vous prêtiez entièrement et complètement attention à ces choses pour ne plus passer le temps à vous faire berner pensant que vous cherchez des solutions, ignorant que vous partez pour vous embrigader, pour vous introduire dans des lieux qui ne pourra être brisés dans vos vies, même pas jusqu'à la 10e génération. Alors, servant de Dieu, je ne sais pas la suite du témoignage, quand il faisait ces pratiques et que les gens payaient les sommes colossales, tu vas nous dire parfois certaines personnes avaient la solution, parfois d'autres n'avaient pas de solution. Amen. C'est ça. Oui, quand ils payaient les sommes colossales comme ça, bon, j'avais remarqué que la majorité des personnes avaient des solutions. Amen. Amen. Alors, bien aimé, la parole de Dieu a dit, tout comme Satan se déguise en ange de lumière, il n'est pas étonnant que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Ces gens vont parfois se comporter comme les ministres de Dieu. Et les démons savent très bien, nous l'avons déjà dit dans la première partie du témoignage, que s'ils ne vous donnent rien, vous ne pourrez pas les suivre. Et en réalité et en vérité, eux, ils ne vous donnent rien. Les solutions qu'ils vous accordent ne sont que des échanges. Parce que là, à travers tous ces rituels, vous êtes entrés dans une certaine alliance avec eux. Et ils savent qu'ils vont prendre des choses de vos vies. Peut-être ils peuvent prendre quelque chose, par exemple, d'une valeur de 1000 francs de votre vie, et ils vous renvoient quelque chose d'une valeur de 100 francs. Eux, ils ne perdent jamais dans ces marchés. Parce que l'argent que vous avez donné au magicien ou encore à l'exorciste, ce ne sont pas leurs services que vous avez payés.
Ce sont les services de l'exorciste que vous avez payés. Alors ces solutions que parfois vous pensez que ce sont des solutions, en réalité ce sont des vrais pièges. Parce que ce sont des échanges. À travers ce qu'ils vous ont donné, la parole de Dieu qu'ils ont placée devant vous, et les rituels, tout ce qu'ils ont fait, et vous avez déclaré des paroles. Parfois vous prenez même des engagements. Toutes ces choses vont rendre témoignage contre vous. Toutes ces choses vont parler contre vous et vont sceller le lien entre vous et eux. Et après, quand ces solutions prétendues que vous allez voir dans vos vies seront là, ils vont attendre un certain moment et vont passer avec vous à la vitesse supérieure. Et après, vous allez encore courir chez le même exorciste pour chercher la solution au nouveau problème. Ignorant que le nouveau problème vient de là même, vous êtes en train de partir. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Soyez bénis, peuple de Dieu. Voilà, je ne sais pas la suite du témoignage. Voilà. Et il y avait plusieurs façons de faire les traitements. Il y avait par exemple une femme qui était venue. Bon, sa part de traitement était un peu plus simple. Donc, elle en avait juste tracé un cercle et on l'avait mis dans un drap blanc. Donc, c'est un peu ça. On l'avait mis dans un cercle. On avait tracé un cercle et on l'a couvert avec un drap blanc. Donc, l'objectif c'était que, apparemment, elle devait voyager. C'est dans l'espace, c'est dans quoi? Elle devait voyager quoi. Et il venait nous dire ce qui s'est passé. Donc, pour elle, il n'y avait pas besoin de ça. On avait juste allumé 2 bougies, toujours placées à l'hôtel. Parce que l'hôtel était composé de quoi? Sur l'hôtel, parce que l'hôtel c'était comme une table comme ça. On pouvait une nappe blanche. Sur l'hôtel, il y avait la statue de la Vierge Marie, un crucifix, une représentation de Saint Benoît, ça veut dire une photo de Saint Benoît, une photo de Saint Michel Archange. Il y avait plusieurs crucifix en fait. Il y avait 2 bougies, il y avait les chandeliers à côté. Il y avait aussi certains livres de prière. Donc c'est ça qui formait l'autel. Amen. Alors, peuple de Dieu, vous voyez toujours les représentations, toujours les images. Ici, la servante de Dieu nous a relaté, vient de nous relater un autre cas de traitement où on va placer une personne dans un cercle, couvrir cette personne d'un tissu blanc et l'objectif, c'est d'amener cette personne à faire une projection astrale. Là, ça devient de la pure sorcellerie. Donc, vous voyez, à un certain niveau, nous comprenons de manière claire que l'exorcisme, c'est de la sorcellerie. Parce que lorsqu'on parle de projection astrale, on parle là des personnes qui sortent de leur corps. Alors, vous pouvez partir dans ces endroits, vous subissez ces choses même sans vous en rendre compte. Voilà, ce sont des pratiques vraiment très impies. Quand vous y partez, arrêtez de penser que vous partez pour y trouver des solutions. Mais vous êtes en train de partir pour devenir inconsciemment des membres de confréries de sorcellerie. Parce que là, quand la projection astrale intervient, ça devient une sorcellerie complète et totale. Oui, maintenant, servante de Dieu, pour ce qui tout à l'heure tu nous parlais de son attitude, son attirance envers les femmes, envers les filles, voilà, et en particulier envers toi-même. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Voilà, à ce niveau-là, pour finir, on s'est retrouvés quelque part. Au fur et à mesure que j'ai avancé avec lui, bon, c'est maintenant qu'elle comprend qu'il fallait qu'il passe par là pour que j'atteigne un autre niveau. Donc, au fur et à mesure qu'on avançait une fois, bon là, il ne peut pas vraiment dire ce qui s'est passé. Parce que je me suis retrouvée en train de coucher avec lui, mais sans connaître vraiment ce qui s'est passé. Donc, je ne peux pas dire comment ça a commencé, mais je peux dire comment ça s'est terminé. Je ne peux pas dire comment j'ai marché pour arriver là-bas. Donc, c'est comme si j'étais sous, on dit quoi, hypnose. Donc, je ne connaissais pas vraiment ce qui s'est passé. Mais après cette étape-là, j'ai commencé à remarquer beaucoup de changements. Beaucoup même. Donc, en fait, la dimension avait augmenté. Donc, c'est qu'il y avait certaines choses qui pouvaient vivre à l'instant. Et peu importe l'endroit où je suis, on pouvait me montrer ça. Je
pouvait voir ce qui se passait le concernant. Et puis, je me rappelle une fois, on a voyagé, on allait travailler dans une maison à Kribi ou à Limbe, je ne sais plus trop. On était un trio de 4 personnes, j'étais la plus jeune et la plus petite. Nous sommes arrivés dans la maison d'un docteur, on devait travailler. Donc, le travail se passait comment dans les maisons? Quand on arrivait, c'était pour le même processus. Mais sauf que pour sceller le travail, il fallait qu'on creuse des trous autour de la maison parce qu'il y avait des mini-épées, comme les petits couteaux. Donc, il fallait qu'on mette ça dans le trou, on met le crucifix. Parce qu'il y avait la croix de Jésus, il y avait la croix du Saint-Benoît. On met la croix, on met l'épée, on met la croix du Saint-Benoît à l'intérieur. Et on mettait aussi quelque chose, je ne sais plus trop, et on enterrait. Donc on pouvait faire 3 à 5 trous. Donc c'était une forme de bouclier, c'était pour fermer la maison après le travail qu'on devait effectuer. Ce dont je me rappelle, c'est que lors du travail, parce qu'on avait fait 3 jours là-bas, pendant qu'eux ont tenté de travailler, moi j'étais fatiguée. Il m'a demandé d'aller dormir. Étant endormie, j'ai remarqué que je suis sortie de mon corps. C'était une première expérience. Quand je suis sortie de mon corps, quand je me regarde, je me vois coucher. Et je dis, mais je suis couchée, je suis encore debout comment? Donc quand j'ai vu ça, ça m'a fait peur, donc j'ai paniqué. La panique m'a fait, je suis rentrée dans mon corps. Et quand je suis rentrée dans mon corps, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, je suis allée voir les orcistes, je lui ai expliqué. Il ne m'a rien dit. Donc, apparemment, c'était normal ce qui arrivait. Il ne m'a rien dit. Donc, on a fait ce qu'on pouvait faire et on est rentré. Donc, c'était ça. Ok, Amen. Peuple de Dieu, remarquez encore que vous-même, les hommes qui laissez vos femmes partir chez les marabouts, les praticiens en désordre, vous allez souvent constater que ces personnes vont souvent arriver là-bas, se retrouver en train de coucher avec ces praticiens sans s'en rendre compte. Mais ne s'en rendre compte que par la suite, quand ils sont déjà tous les deux en pleine action. Parce que comme ce fut le cas de la servante de Dieu, nous pouvons penser qu'elle a été sous l'emprise d'un envoûtement. Voilà, donc c'est encore une confirmation que ces gens ne font rien qui ont à voir avec Dieu. Et quand vous les suivez, vous serez sous les emprises de leurs envoûtements, de leurs pratiques. Et de la même manière qu'ils envoûtent les femmes pour coucher avec eux, c'est de la même manière qu'ils envoûtent également les gens pour croire à leur manipulation, pour croire à leurs mensonges, pour croire à leurs pratiques. Alors, peuple servant de Dieu, dis-nous maintenant, quand tu étais arrivé déjà jusqu'à ce niveau et que tu as découvert cette chose, jusqu'ici, tu savais que tu étais avec Dieu. Jusqu'ici, tu te disais que tu étais sur le chemin de Dieu. Et à un certain moment, tu es arrivé à APD. Amen. À un certain moment, tu es arrivé à APD, à l'armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Voilà, qu'est-ce que tu as pu remarquer? Qu'est-ce que tu as pu comprendre? La différence entre quand tu étais avec l'exorciste et maintenant que tu es à l'armée de prière et de délivrance. Avant d'arriver à APD, avant d'arriver, il y avait certaines choses qui se passaient là-bas. À un moment, j'ai commencé à me poser des questions, comme je disais tantôt. Parce que je me rappelle une fois, parce que l'endroit où on patrouille pour les exorcistes, il nous permettait d'aller à l'église catholique le dimanche. Parce que je me rappelle une fois, je suis arrivée à l'église, parce qu'il y a ce qu'on appelle la statue de la Vierge Marie. Quand les gens viennent souvent à l'église, le culte, ils partent s'agenouiller devant la Vierge pour prier. Quand je m'étais agenouillée devant la statuette, je vois une femme noire par derrière qui se dit, l'autre ceci, c'est encore quoi comme ça là. C'est là où j'entends que c'est la Vierge noire. Je dis, mais la Vierge noire, c'est encore qui? Je parle, je vois les exorcistes, je l'explique, il ne me dit rien. Ce que j'avais remarqué, c'était que si je remercie au niveau de mes rêves, ce que je voyais quand je le disais, il ne m'expliquait jamais ce que c'était. Jamais. La seule fois qu'il m'avait expliqué un rêve, c'était où je m'étais vue en talon
Dans l'oreille, j'avais les hauts talons. Tout ce qu'il m'avait dit, c'était que c'était la dimension que je Monter. Voilà. C'est ce qu'il m'avait dit. Donc, c'était un peu ça. Donc, je commençais à remarquer certaines petites choses. Et comme je lisais parfois la Bible, il y avait certaines choses que je voyais, mais que lui faisait le contraire. Je ne comprenais pas. Et aussi, il était en collaboration aussi avec certains prêtres exorcistes. Mais par curiosité, un jour, je suis allée voir un prêtre. J'ai vu le prêtre. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, je pars chez les exorcistes, parfois là-bas, parce que il faisait ce qu'on appelait l'incarnation des corps. Donc, les anges incarnaient les corps. Donc, à travers les corps, ils pouvaient parler. J'ai expliqué ça au prêtre. Le prêtre m'a dit que ça n'existe pas. Un prêtre. Parce que quand l'ange venait, quand il incarnait le corps, pas l'ange, un saint. Parce que là-bas, on avait un souvent. esprit de mort. Voilà. On lui donne un nom de ange. Maintenant, je sais que c'est les esprits de mort, mais quand il venait, tu entendais souvent, je suis Abraham, je suis Moïse, je suis Gabriel, je suis Barakiel, il y avait tellement de noms, des saints, anges, archanges. Quand je suis allé voir le prêtre, je lui ai expliqué. Le prêtre m'a dit que ça n'existait pas. Et j'ai dit, comment un prêtre me dit que ça n'existe pas? C'était bon. Et puis, une autre fois, il y avait une femme qui est venue également pour son petit garçon. Une personnalité même du PSP, j'ai ici, vraiment une personne qui était vraiment assise. Elle est venue avec son fils, parce que son fils était dans la démence, donc il était presque fou. Quand il est arrivé avec sa mère, l'exorcisme m'a permis d'assister à sa confession, parce que ce n'était pas tout le monde. Quand le petit garçon a commencé à parler, je crois qu'il avait 12 ans, quand il parlait, on nous posait des questions et tout. Mais c'est là où l'homme de Dieu me dit que le petit garçon, c'est parce que sa maman couche avec lui pour avoir l'autorité, pour avoir le pouvoir. Mais ce qui m'a un peu intrigué, c'est qu'il continue à prendre l'argent de la femme. Lui, ça l'a pas intéressé de savoir si que la femme parlait son fils ou pas. C'est vrai qu'il en parlait. Mais aller parler à la femme, jamais il n'a parlé de ça. Mais quand la femme faisait les offrandes, il prenait, il n'a pas le problème. Mais moi, ça m'intrigue. J'ai dit, mais c'est qu'un homme de Dieu, les choses comme ça se passent, lui, ça lui dirait. Il couche avec les femmes des gens, parce qu'il aimait beaucoup les femmes qui venaient de l'extérieur aussi. Les femmes mariées, les jeunes filles. Donc, je commençais à me poser tellement de questions que je ne comprenais pas. À un moment, j'ai commencé un peu à arrêter. Donc, je partais, je revenais. Je partais, je quittais pour au fur et à mesure. Parce que pendant que je restais chez moi, chez nous, il y avait une voix qui me parlait. Parce que moi, je ne connaissais pas que c'était la voix du Saint-Esprit, de la voix de ceci. Moi, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui me disait que les mèches là-haut, les ceci, les ça commence à. Voilà, c'est là où, un jour, dans mon téléphone, j'étais en train de visionner. Je regardais, c'est là où. Je ne me rappelle plus trop ce que j'avais tapé, parce que c'est venu dans ma tête comme ça. J'ai tapé un mot là. Quand c'est sorti, c'est là-bas sorti l'église, Jésus revient bientôt. Je suis entrée dans ça. J'ai vu quelque chose et j'ai dit, ce n'est pas intéressant. Au fur et à mesure, quand je suis descendue, c'est là où je suis tombée sur une vidéo APD, là où la prophétesse Sarah, tout ça là. Quand j'ai appris, j'ai dit, c'est intéressant, ça c'est intéressant. C'est là où j'ai commencé à visionner. J'ai même appelé ma mère qui avait regardé. Bon, à l'époque, à le moment là, ils disaient que mais ça c'est la sorcellerie. Comment les gens font, ils tombent, ils s'enroulent au sol, ils font les choses comme ça. J'appelle ma mère qui vient nous suivre pendant qu'on voit Dieu en train de lire. Donc, bizarrement, ça m'intéressait. Et puis, j'ai regardé ça pendant peut-être 2-3 semaines. C'est là où j'ai décidé de prendre le numéro. C'est là où j'ai appelé à Côte d'Ivoire. Bon, c'est là où on m'a envoyé, je t'ai faire, ceci, cela. Donc, c'était un peu ça. Donc, au fur et à mesure que je les suivais, je commençais à faire des déploiements un peu, tout ça là. Et puis, ils sont arrivés au Cameroun. Maintenant, quand ils sont arrivés à la mine de Près-de-Loire, ça jusqu'au Cameroun, quand je suis arrivée, quand j'ai compris l'enseignement, j'ai compris la façon de faire, j'ai vu qu'il y a une très grande différence.
avec là où je viens, il y a une très grande différence. Je me suis rendu compte que c'était juste super. Donc, je ne sais pas si le mot qu'elle peut utiliser, c'était juste le vol. Je ne connais même pas le mot qu'elle peut utiliser. C'était que je n'importe quoi là. Parce que tout ce qu'on disait à l'armée de prière, ça sortait net dans la Bible. C'est là où... Mais en même temps, quand ça arrivait à l'armée de prière, je faisais quand même toujours des tours là-bas. Parce que pour finir, même c'est le père de ma fille qui m'avait retiré. Je faisais quand même toujours les tours. Et en faisant les tours, je lui parlais de l'armée de prière. Il me disait que les églises de réveil, c'est n'importe quoi. Les églises de réveil, on connaît comment c'est, on connaît comment ça a fini, on connaît comment les pasteurs sont. Quand il me dit on connaît comment les pasteurs sont, je dis à mon esprit, toi-même tu es comment? Tu sors avec les filles, tu fais les ceci. À un moment, j'ai complètement coupé les pieds et puis j'ai commencé à faire ma délivrance à la nuit de prière. Et puis bon, j'ai découvert beaucoup de choses. Car on ne connaissait pas et tout ça. Gloire à Jésus, peuple de Dieu, soyez encore infiniment bénis. Alors, vous devez donc comprendre que la servante de Dieu, Reine Esther, est arrivée par la grâce de Dieu à l'armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ au Cameroun, a commencé sa délivrance. Et à l'armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ, elle va commencer à découvrir également par la grâce de Dieu qu'elle était dans ce qu'elle peut appeler du n'importe quoi. Mais quand elle était de ce côté-là, elle ne pouvait pas percevoir les choses de cette manière. Mais sauf que la grâce de Dieu l'interpellait et l'amenait à comprendre d'une certaine façon, comme elle-même nous relate, qu'elle s'interrogeait sur ce qui se passait là. Cette vie d'impudicité de l'homme de Dieu, voilà, toutes ces pratiques. Mais sauf qu'elle ne pouvait pas encore prendre au sérieux le côté des rituels dans lesquels il vivait. Elle ne pouvait pas encore prendre au sérieux les trafics qu'il faisait là-bas. Quand je parle de trafic ici, il s'agit du trafic des traces des gens, du trafic des vies des gens. Voilà qui se passait, sauf que l'homme maître seul connaissait réellement ce qui se passait. Eux-mêmes, les serviteurs et servantes qui étaient là-bas, voilà, étaient juste comme ce que nous pouvons appeler des esclaves qui ne connaissaient pas les réalités de ce qui s'opérait dans ce milieu-là. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la servante de Dieu, Reine Esther, a été enseignée, elle a reçu les enseignements de la vie de prière et de délivrance et elle découvrait de par elle-même que les enseignements, contrairement à l'autre côté où elle était, tous les enseignements viennent de la parole de Dieu et que ceux qui enseignent la parole de Dieu vivent ce qu'ils enseignent. Ceux qui lui demandent de craindre Dieu craignent également Dieu. Ceux qui lui demandent de marcher dans la sanctification marchent également dans la sanctification. Elle va également remarquer de manière claire que pour servir Dieu, on n'a ni besoin de bougies, ni besoin de chapelets, ni besoin de statuettes de Marie, et ainsi de suite. On n'a pas besoin d'huile d'olive, on n'a pas besoin des encens, on n'a pas besoin de toutes ces choses. Mais aujourd'hui, elle est servante de Dieu et à travers sa vie, le Seigneur aussi se glorifie dans la vie de beaucoup d'autres personnes. Et quand elle est arrivée à l'armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ, elle a été non seulement délivrée de sa pratique d'exorcisme, elle a été aussi délivrée des esprits de prêtrise qu'elle avait hérités de ses ancêtres. Nous n'avons pas seulement voulu aller pas à pas dans le processus de la délivrance pour ne pas être troublant. En résumé, donc, peuple béni, peuple de Dieu, vous devez comprendre que la prêtrise, les choses que vous héritez de vos ancêtres ou encore la pratique de maraboutage, ce sont des pratiques complètement et entièrement démoniaques. Et que l'exorcisme, c'est de la sorcellerie. Il y a eu une étape où elle nous a parlé des personnes qu'on emballait, qu'on couvrait avec des draps pour les amener à faire une sorte de voyage astral. Donc, ce qui s'appelle la projection astrale, c'est de la sorcellerie. Et vous devez également savoir que beaucoup d'entre vous, vous êtes des sorciers sans le savoir. Parce que beaucoup pensent que être sorcier ou sorcière veut tout simplement dire des personnes qui pratiquent de manière consciente certains rituels.
vous-même qui visitez ces marabouts et ces exorcistes, vous êtes tous des sorciers et des sorcières, ne vous y trompez pas. Parce que quand ces gens travaillent avec vous, de un, d'abord, ils vous initient d'abord à leur propre sorcellerie. De deux, ils vous consacrent aux esprits qui travaillent avec vous. Et c'est pourquoi beaucoup d'entre vous, vous allez souvent vous retrouver avec des rêves dans lesquels vous mangez, avec les rêves dans lesquels peut-être vous courez, avec les rêves dans lesquels vous combattez, vous bagarrez avec les gens, avec des rêves dans lesquels vous faites des couches de nuit, vous faites des rapports sexuels avec des gens. C'est parce qu'en réalité, vous êtes exploité dans le monde spirituel. Vous êtes des sorciers et des sorcières inconscientes sans vous en rendre compte. Et vous n'êtes absolument pas différents des sorciers conscients parce que vous accomplissez pleinement des tâches dans la sorcellerie, tout comme ces sorciers conscients. Comme ce fut le cas de la servante de Dieu, Reine Esther, au départ, elle cherchait plutôt le Seigneur Jésus, le Dieu de vérité. Mais l'exorciste, quand elle est arrivée, l'exorciste va d'abord l'initier afin qu'elle soit envoûtée. Il va la consacrer aux esprits, aux démons qui travaillent avec lui. Quand vous traversez déjà cette étape, chez un marabout ou chez un exorciste, tout ce qu'on va vous dire, vous allez rejeter. Il faudra tout simplement la grâce de Dieu pour que vous puissiez accepter les vérités qui vous parviendront. C'est pourquoi, si vous avez déjà été chez un marabout, si vous avez déjà été chez un exorciste pour demander de l'aide, ou encore pour qu'on vous fasse des traitements, il est important que vous compreniez que vous devez chercher la délivrance. Parce que ce traitement vous a initié à la sorcellerie, vous a consacré aux esprits impurs. Et ces esprits impurs-là détruisent tout silencieusement vos vies. Ces esprits impurs-là exploitent vos traces et augmentent les problèmes dans vos vies. Et tout le temps, vous courez toujours vers ces marabouts, vers ces exorcistes, pour chercher à chaque fois des solutions à de nouveaux problèmes, ignorant que beaucoup de ces problèmes viennent de ces esprits auxquels vous avez été consacrés. Prenez les contacts qui défilent sur le pas de l'étrange peuple de Dieu et appelez, vous avez besoin de la délivrance. Et la délivrance à l'armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ, tout est gratuit car il est écrit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous n'avez pas un seul sou à dépenser, à débourser. Le Seigneur Jésus vous attend, il vous tend la main, il est prêt à intervenir pour vous, pour votre libération. Soyez bénis, peuple de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Je voulais encore ajouter, voilà, c'est étant à la nuit de prière que j'ai découvert que je travaillais plutôt avec les anges déchus. Amen. Les anges déchus et la reine du ciel. Parce que le Seigneur m'avait fait la grâce, le Seigneur m'avait montré une foi qui marchait auprès de moi. Parce que moi, je savais qu'il y avait les anges qui marchaient auprès de moi quand je travaillais avec les exorcistes. Je savais comment. Parce que quand ils venaient, je savais, je pouvais sentir les présences à travers les différents parfums. Quand je mets le parfum tel, je savais que c'était tel, je savais que c'était tel. Mais le Seigneur m'a fait la grâce de voir les démons qui marchaient auprès de moi. Ce n'était pas les anges, c'était ce qu'on appelle les anges déchus. Et au niveau de celle qu'on appelle Marie, une fois, je me rappelle, on était parti en Simalène. On disait qu'il y a une lumière vers la Vierge Marie qui est sortie. Quand je pars, je cours aussi pour aller voir la lumière. Mais quand je pars, je ne peux pas décrire ce que j'ai vu. C'était pas la Vierge Marie. C'était n'importe quoi. Moi, j'appelle ça comme ça. Quand j'ai vu ça, j'ai dit à ma mère, pardon, alors ça, ce n'est pas Marie. C'est depuis le jour-là que j'ai dit que finalement, c'est quelle Vierge Marie avec qui je travaille. Tantôt, j'entends la Vierge Noire. Tantôt, j'entends donc. Dans la nuit de prière que j'ai découvert que tout ça là, c'est les sirènes des eaux, la reine du ciel. Il y avait tellement d'esprits. Il y a tellement d'esprits avec lesquels ces exorcistes travaillent. Et aussi l'esprit de mort. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ok, amen, amen. Alors, peuple de Dieu, vous devez donc comprendre et réaliser de manière claire que la servante de Dieu, Reine Esther, quand elle va arriver à l'année de prière de délivrance en Jésus-Christ, après sa délivrance, puisque cette fois-ci, elle cherchait le vrai Dieu. Cette fois-ci, elle marchait avec le vrai Dieu. Le vrai Dieu
va lui accorder le discernement, va ouvrir ses yeux pour lui montrer que ma fille, ma servante, voilà dans quoi tu marchais avant. Et elle va découvrir clairement que là, elle n'était pas avec les anges de Dieu. Ce que de l'autre côté, elle appelait les anges, en réalité, c'était des démons coriaces. C'était des princes des enfers. Voilà. Et quand vous êtes encore dans ces milieux-là, vous-même, vous passerez le temps à penser que ce sont des anges. Ils vont vous parler, même vous donner leur nom, pour vous rendre plus rassurés. La servante de Dieu était aussi assurée sur ces noms-là. Quoiqu'elle pouvait déjà à certains moments être confuse sur certaines choses, parce que l'Esprit de Dieu déjà l'animait et l'interpellait. Mais après sa délivrance, elle va être clairement positionnée par rapport à ces choses. Pas par un homme, ni par le conseil d'un homme, ni par les enseignements. Par le Seigneur lui-même, parce que le Seigneur fait grâce à qui il veut. Toi également qui nous écoutes, si tu prends l'engagement de suivre le Seigneur Jésus, si tu as des questions que tu te poses, si tu as des points sur lesquels tu as une certaine confusion, viens à Jésus bien-aimé et rendra toutes choses claires au-devant de toi, de telle sorte que tu ne pourras plus être troublé. Tu pourras marcher avec une assurance complète et totale et tu sauras que Jésus-Christ est vivant et que c'est son nom qui délivre. Ce n'est ni par les encens, ni par les bougies, ni par les noms des gens, ni par les noms des saints, ni par les anges comme ils les appellent, voilà, ni par les chapelets. Mais c'est par le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est le même nom qui a délivré la servante de Dieu, Reine Esther. Soyez bénis au nom de Jésus. Le Seigneur a bien voulu organiser ce programme d'enseignement par les témoignages de la vie de ses enfants pour qu'une âme soit bénie, pour qu'une âme soit enseignée, pour qu'une âme soit édifiée, pour qu'une âme soit sauvée. Nous vous prions d'écouter et d'être édifiés afin que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous bénir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez connectés. Connectez-vous massivement À se connecter. Soyez connectés. Soyez connectés à ce programme. Soyez connectés. Massively connected for this program. Soyez connectés. I pray you all to be connected at this program. Soyez connectés pour ce programme. Soyez connectés. Non. Soyez nombreux et nombreuses à vos connexions. Soyez massivement connectés. Soyez massivement connectés. Soyez connectés massivement au nom de Jésus.